Bon alors voilà, nous sommes arrivés en terre de porschiste. Là, et à l'entrée du musée, moi, je vous fais un petit plan comme ça rapide. Vous pouvez entendre. Et on va, enfin de toute façon je vais vous filmer évidemment, regardez la concession juste là. Je vais essayer de tout vous filmer évidemment. Bon alors on vient de sortir de l'ascenseur pour le parking, là il y a l'entrée. Et carrément on sort direct 911 GT1. Voilà, au calme. On n'était pas prêts, j'avoue ça commence assez fort. 911 GT1, là il y a une 997 GT2, derrière il y a une 911 GT tout court. Là-bas la nouvelle 92 turbo. Les petites 911 GT1 quand même. Hein. Allez, découverte en live avec vous, un petit peu du musée. Ah là là, ça fait bizarre d'être ici. Hein. Ça fait bizarre d'être ici. Ça c'est pas bien ce que t'as dit Bino, j'aime pas. Bon évidemment je vais vous filmer un petit peu, je vais faire des photos, voilà. De ce que j'ai compris, il est plus petit que le musée Mercedes, donc j'aurai le temps un peu de tout faire et puis voilà quoi. Bon alors je continue le petit tour avec vous pour vous montrer un petit peu les différentes voitures qu'il y a. Alors évidemment il n'y a que des Porsche. Je dis ça comme s'il y avait plein de trucs, mais on se retrouve avec des pépites comme cette Porsche 935 totalement magnifique. Cette Porsche 935 Moby Dick. Et qui est, comme vous pouvez le voir, comme les, entre guillemets, les nouvelles 935. Enfin, on peut voir que les nouvelles 935 s'inspirent énormément de cette voiture. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont le même nom. Et que c'est vraiment le même type de carrosserie, etc., etc. Le même type même de livret pour certaines. Ce qui est très, très, très stylé et très, très beau. J'aime beaucoup. Donc voilà. Là, au plafond, on a une 986. Ça, c'est drôle. Et ici, on a certaines voitures là, comme une 911 pour le, entre guillemets, 911 Safari et une 924 de course. Là, on a une très très belle 930 turbo. J'adore cette voiture. Ensuite ici, 956 de course. Enfin, de course, c'est évident. J'ose imaginer pour vous. Très très belle. Et là, il y a un trio de 959. Très très stylé, je vous montre. Quelques Porsche un peu plus classiques. Mais là, une Porsche 959, je fais un petit arrêt quand même parce que c'est assez ouf. Là, il y a la version Dakar, entre guillemets, et là-bas, il y a la Porsche 961, qui est une 959 de course. Voilà, très très belle. Avec un intérieur assez joli, un petit peu, je sais pas, on dirait du Bordeaux, un peu violine, très sympa. Là, la 959 de Rallye, Paris-Dakar. Et là, la Porsche 961, pardon, que je trouve tout simplement magnifique et incroyable. Et un petit line-up de Porsche assez classique. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est assez ouf. Là, je pense que c'est ma line-up préférée du musée. Avec cette incroyable 911 Speedster. Totalement dingue. Carrément on a la place, hein, mais je peux pas y aller. Là, alors là, ça doit valoir une fortune. 930 turbo cabriolet slant nose. Donc là, c'est vraiment la totale du total du total de ce que vous pouvez avoir sur la 930 turbo. Et elle est assez dingue. Ici, une 968 Roadster. Je savais même pas que ça existait. C'est peut-être un concept car, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez ouf. Regardez à l'intérieur. Assez dingue, surtout dans cette couleur très très belle. J'adore. Là, un 964 Speedster, très très belle aussi. J'adore. Moi, de toute façon, les Speedsters chez Porsche, je les trouve ouf. Là, juste vous filmer cette line-up. Assez racing. Allez, qu'on retrouve là-bas. Voilà. Là, 964 est là. Ma petite préférée, 964 Ledgebo. C'est une pépite, tout simplement. Ça, c'est extrêmement rare, ça vaut très très cher, ça vaut plus d'1 million d'euros. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment dingue. Je vais filmer un petit peu le line-up, comme ça. Ensuite, ici, on retrouve pas mal de coupes que Porsche a pu gagner, avec quelques voitures de course aussi. Juste ici. Là, une 911 Cup. Et derrière, une 911 GT1. Assez ouf. Type 996, du coup, celle-là. Assez dingue de voir ça ici quand même.
enfin, assez dingue de voir ça ici, j'y pense. C'est le musée Porsche, donc voir ça ici, c'est normal. Et ça reste dingue de voir ça. Et là-bas, une 993 Polizei. Je trouve ça trop stylé, trop délirant. Voilà. Là encore quelques voitures de course. Et c'est par là qu'on voit que Porsche a quand même un passé de course automobile assez sérieux, assez solide. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de voitures de course. Et je trouve ça assez stylé. Heureusement d'ailleurs. Là il y a un Cayenne S hybride. Je trouve ça assez insolent. Et là une petite Porsche qui a rajouté quand même parce qu'il en fallait une, c'est évident. Petite Porsche Carrera GT rouge en plus. Voilà, la qualité est pas top, la couleur elle bave. En grand angle c'est pas top. Ah, c'est beau quand même, hein, putain. Encore une voiture de course, encore une 911 de course là-bas. Et on arrive sur une portion, encore une fois de course, avec des modèles très sérieux. 917, après j'oublie les noms, entre 962, 968, etc. Enfin pas de 68, mais bref. Pour le coup, je vais lire les pancartes avec vous. 936, j'allais dire que c'était 935, mais 36, c'était un chiffre près, dommage. Ça c'est quoi, 962, ça j'avais raison. Et ça c'est 900 GT1, donc au final j'avais quasi raison, à un chiffre près. Je les connaissais ces modèles, donc ça va, ça me rassure. Je suis pas trop con. Bon, je dis pas que si vous les connaissez pas vous êtes con, hein, mais voilà quoi. Je parle de moi. Voilà. Je vous filme l'avant. Tac. Là, la 936. Et pour finir, la Porsche 917, qui est juste là, très très stylée. Ensuite, après cette portion de course, et après cette Porsche 919, on arrive quasi à la fin avec cette Porsche Panamera GTS full rouge, assez marrante. Mais surtout derrière, une Porsche 918 Spider avec le Vessar Package. Et c'est par là qu'on voit que vraiment les jantes, ça change tout parce que la config elle est classique. Mais alors avec ces jantes, je la trouve magnifique. Surtout qu'elles sont grises évidemment. Et ici vous avez différentes activités on va dire. Où là vous pouvez démarrer certains véhicules, je vais pas le faire parce que c'est Covid. Voilà, mais le son vient de là et là vous pouvez le voir. Il y a la GT3 RS, là pour le coup comme c'est le pied, je vais le faire. C'est assez marrant. Et là-bas je vais aller vous filmer le line-up. Et on se retrouvera là-bas. Bon, il y a un petit truc con, bon l'aiguille marche pas, mais... Ouais, les petites chaussures crades, on n'en parle pas. Hein. Alors pour ce qui est du line-up, on a des petites pépites quand même. Belle petite chose. Voilà. Une Carrera RS quand même 964 en Rubiston, assez rare, assez joli. Là il y a 993 Turbo S, là je fais un petit arrêt parce que c'est ouf. Et un petit arrêt aussi pour vous filmer un peu le musée d'en haut. On a une petite vue sympathique. Très très belle. Là une 9 Carrera, une 996 Carrera pardon. Il a une 997 GT3 RS. Très stylé. MK1. Avec ici une 991 Turbo S Exclusive Edition. Mais surtout une 918 Spider Safety Car. C'est assez insolent. Avec les gyrophares. Très stylé. J'étais à deux doigts de tomber aussi. Là, pour finir, une 911 GT3 RS. Les toutes derniers GT3 RSR même du coup, vu que c'est la version de course. C'est vraiment les versions qui courent au Mans. Donc ça fait un bruit de malade pour les avoir entendus l'année dernière. C'est un bruit de dingue. C'est vraiment ça. J'en avais les frissons quand elle passait tellement le bruit est dingue. Donc voilà, je vous ai fini un petit peu le tour du musée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que évidemment même cette série de vidéos vous aura plu. Ce petit trip en Suisse, en Allemagne,
en passant par l'Autriche. Mais bon, l'Autriche, il n'y avait rien à spotter. Voilà, et puis c'était vraiment sympa avec les potes. Toujours cool de faire ça. C'était la première fois que je venais ici. C'était un peu un rêve de faire les musées parce que vous voyez les photos, vous voyez les vidéos et vous vous dites putain, c'est vrai qu'en tant que passionné automobile, c'est quelque chose à faire. Je vous conseille de le faire parce que comme vous pouvez le voir, il y a des pépites. Il y a des véhicules qu'on ne voit qu'ici. Et même si c'est des véhicules que vous voyez, comme par exemple, bon, encore des Turbo S, on n'en voit pas beaucoup, mais des 993 ou des 993 Turbo, on peut en voir de temps en temps, mais celles-ci sont quand même magnifiques. Donc je vous conseille de venir si vous le pouvez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Je ne le dis jamais dans mes vidéos, mais ça fait plaisir même de commenter parce que je lis tous vos commentaires, j'essaie d'y répondre un maximum. Et ça fait toujours plaisir de voir un peu l'engouement que vous pouvez apporter, on va dire, un peu les commentaires, etc. Donc ça fait toujours plaisir, ça montre que je fais pas ça pour rien, parce que c'est beaucoup de boulot, mine de rien. Surtout là, avec la série de vidéos qui va sortir, j'ai pas mal de boulot à faire, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir, ça fait plaisir, et c'est même un souvenir pour moi, et j'aime bien partager ça avec vous, un peu vous expliquer les voitures, les modèles, etc. etc. Je suis pas une chaîne d'infos, mais ça fait plaisir de vous montrer ce type de voiture, parce que y a des gens qui n'ont peut-être pas la chance de pouvoir venir, ou je ne sais quoi, donc je vous montre un petit peu. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, et on se retrouve pour de nouvelles aventures à Paris, cette fois-ci, en espérant qu'en venant, il y aura des petits trucs. Ouais, donc nous voilà au mythique rond-point avec les 3 Porsche qui sont en l'air. Voilà, ici le musée gigantesque d'extérieur. Là, un centre Porsche aussi assez gigantesque. Et regardez là-bas, une petite 992 Baby Blue. Là, il y en a une verte. Puis ce fameux toit miroir superbe. Assez fou. On va guetter dans le parking de chez Porsche, la baguette du gars. Quel bail. C'est des têtes de je sais pas qui là. Ah, c'est un Solin. C'est du Bardem. Ah ouais, vraiment. Skin, hein. Bon alors, regardez ce parking un petit peu. Il y a quelques petites voitures, rien de bien fou, hein, pourtant. McLaren P1, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron Vitesse. Bugatti Veyron Vitesse légende. C'est une légende, elle fait partie des 6 légendes. Et celle-là, c'est la Ettore Bugatti. Il faut savoir que les légendes Bugatti, il n'y en a que 25 dans le monde et il y a 6 éditions, donc vous faites le calcul. C'est un truc de ouf. Et celle-là, cette McLaren P1, c'est l'une des premières produites. C'est la 001, voilà, ça va plus vite. Donc voilà, que vous dire de plus? L'une des plus belles Veyron que j'ai dû voir probablement jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est de voir la Chiron qui match avec. C'est assez fou. J'ai essayé de vous faire le tour rapidement. Un petit combi. Hop, là on peut voir que la P1 est en charge. Je vais péter un petit grand angle même si la qualité est pas top, désolé. La Chiron. Et la Veyron. Qui est juste là. Magnifique. Ouais, alors à la surface, on se retrouve avec un petit duo de Mercedes sympathique, dont ce SL63. Et là-bas, je vais aller vous montrer. Bon, de toute façon, vous le voyez déjà. Mais il y a un petit duo de Porsche assez sympa. Ça va être cool à voir. Je vais vous montrer tout ça. Très bel hôtel, un très bel endroit. À Baden-Baden, avant le retour sur Paris. Ah, je viens de remarquer que la Porsche avait les jantes blanches. Enfin, la GT3 RS. Ah ouais, en fait, j'avais pas fait gaffe à la config de la Porsche. Elle est très geste. Enfin, la GT3 RS, ça fait 2 fois que je dis la Porsche alors qu'il y en a 2. Mais petite Porsche GT2 RS et petite Porsche GT3 RS dans une config très sympa qui change. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Très joli comme ça. Petit tuning.